se change avant de rentrer dans le bâtiment. On a des pédiluves, on utilise des gants quasiment en permanence dans le bâtiment. Et dès qu'on est à proximité des singes, on porte déjà un masque. On fait encore plus attention évidemment quand on est proche des singes. Ils sont assez sensibles, donc on ne veut pas leur apporter de maladies de l'extérieur. Les animaux, mine de rien, s'habituent aux visiteurs. Et là, moi personnellement, je m'aperçois de comportements inhabituels. C'est-à-dire que, par exemple, à la plaine africaine, si les animaux se tiennent un petit peu au fond du parc, il suffit que je passe avec mon vélo, et là, je les vois qui se rapprochent vers moi. Si on ne fait pas notre travail quotidien, habituel, tous les jours, au bout d'un petit moment, il y a la lassitude qui va s'installer, l'ennui. Et après, au bout de quelques mois, il y aura des gestes qui vont être peut-être oubliés, peut-être pas. On en profite de ce contrôle pour faire une prise de sang. C'est des prélèvements qui serviront à voir si ils ont été en contact avec certains virus. Le coronavirus, ça fait partie des choses effectivement qui vont certainement intéresser les gens. Oui. Donc ça peut servir à ça. Oui. L'interdiction des manifestations publiques jusqu'au mi-juillet, ça change pas mal les perspectives. On va être en discussion avec les autorités justement pour voir qu'est-ce qu'il est possible de faire pour réouvrir plus tôt. Parce qu'il y a tout un ensemble de mesures, si vous voulez, au parc, on est sur une balade en plein air. On a possibilité de contingenter, de respecter les gestes barrières, éventuellement de ne pas faire les spectacles justement pour éviter les concentrations de visiteurs. Voilà, il y a tout un ensemble de mesures qu'on peut mettre en place pour garantir un niveau de sécurité optimal. Maintenant, la question elle est économique en effet. Quel est l'horizon de réouverture? Parce que vraiment, la période importante pour les parcs, c'est d'avril à août. Et si de mars à août, on accueille 0 visiteur, c'est plus de 80% du chiffre d'affaires qui est perdu.